que vous êtes venu pour avoir plus de renseignements sur le mouvement, sur la philosophie raïlienne, sur qu'est-ce que c'est ce message. Alors, vous avez des questions, il y a Jean-Pierre Saunier qui est là, qui a participé à l'émission, et Philippe Legault qui est là, qui m'en répondra. Et donc, pour commencer, les fondamentaux du mouvement raélien, la philosophie raélienne, la vie sur Terre. La vie sur Terre n'est pas le fruit d'une évolution due au hasard, mais bien le résultat d'une création. Non pas d'une création divine, mais d'une création en laboratoire par des êtres possédant parfaitement la maîtrise de la génétique et de la biologie cellulaire, sans que les scientifiques actuels commencent à le faire. C'est en résumé ce que les Elohim, ces extraterrestres très en avance sur notre civilisation, ont révélé à Raël le 13 décembre 1973 dans un cratère d'un volcan d'Auvergne en France, où ils l'avaient attiré télépathiquement. Et en fait, cette histoire-là, elle est décrite dans beaucoup de livres religieux. Ces extraterrestres sont appelés Elohim. Elohim, c'est un mot pluriel, en hébreu, qui signifie ceux qui sont venus du ciel. Le singulier, c'est Eloha. Et là, on aurait pu dire Dieu, mais non, c'est vraiment un mot pluriel. Donc ces Elohim sont venus. Bonjour. Installez-vous. Ils ont créé toute vie sur Terre. Ils avaient une forte avancée scientifique. Ils ne pouvaient pas faire leurs expériences sur leur planète. Donc ils ont cherché une planète où ils pouvaient être tranquilles sans scandaliser les personnes de leur planète. Ils ont fait plusieurs expériences sur différentes planètes et ils ont trouvé la Terre, la planète Terre, qu'ils ont aménagée sur des milliers d'années. Et ils ont commencé à créer la vie, donc les bactéries, les insectes, etc., les animaux, et l'homme à leur image et à leur ressemblance. Et ils ont vécu un petit peu avec les humains. Ils ont eu des enfants avec eux. C'est marqué dans la Bible que ces enfants, qu'ils trouvaient les filles des hommes belles, et ils ont des enfants qui furent des personnes de renom. C'est ce qu'on appelait les demi-dieux à l'époque. Et puis ils sont partis. Ils ont laissé l'humanité progresser par elle-même, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont fait en sorte d'envoyer des prophètes. Les prophètes, ça veut dire messager. Donc des prophètes, il y en a une quarantaine sur la planète. Abraham, Moïse, Bouddha, Mahomet, Jésus, etc. Joseph Smith et Kimpavita, notamment une quarantaine, hommes et femmes, sur tous les continents. Donc ces prophètes, ils devaient révéler l'origine, ils devaient faire en sorte de guider l'humanité dans les moments difficiles qu'elle traversait. Et ils devaient aussi écrire faire en sorte de créer des religions pour que les écrits servent de preuve quand les hommes pourraient comprendre. Et puis, ils devaient aussi annoncer une époque, celle où l'on est, c'est l'époque de l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse, il y en a qui disent « Ah, il y a des destructions ». Pas du tout, l'Apocalypse, ça veut dire la révélation. Et donc, en 45, le 6 août 45, après la guerre, au moment des limites de la guerre, il y a l'explosion de la bombe d'Hiroshima. Ça veut dire que les hommes commencent à manipuler la matière. Ça veut dire que les hommes sont possiblement capables de comprendre qu'ils ont été créés par d'autres hommes, etc. Donc les Elohim, à cette époque, décident d'envoyer leur dernier prophète qui est annoncé dans tous les livres religieux, le Mahdi, le Messie, le Machia, etc., le Paraclet. Et donc en 73, ils donnent un message à Raël, qui est leur dernier prophète. Et sa mission à Raël, c'est de faire en sorte de diffuser ce message. L'humanité peut comprendre qu'elle a été créée et qu'elle n'est pas le fruit du hasard, qu'elle n'est pas le fruit de l'évolution, d'une création divine, mais d'une création scientifique. Elle peut le comprendre, puisque les meilleurs scientifiques commencent à manipuler la matière. Et ça, donc diffuser ce message. Et sa deuxième mission, c'est de construire une ambassade. Alors, il y a eu le premier temple sous Salomon, qui a été détruit par Nabuchodonosor. Le deuxième temple en 670 avant Jésus-Christ, qui a été détruit. Et donc, là, c'est le troisième temple, l'ambassade. Alors, pourquoi une ambassade? C'est pour accueillir cette civilisation qui nous a créés. Mais il y a des conditions. Il faut que les hommes arrêtent d'utiliser leur science pour tuer. Il faut qu'ils utilisent leur science pour faire du bien à l'humanité. Qu'ils élèvent leur niveau de conscience et qu'ils donnent de l'amour. Donc les élèves ne viendront pas si on ne fait pas les premiers pas en leur montrant qu'on est une civilisation qui est prête à donner de l'amour,
qui est prête à abandonner les armes et qui est prête à les accueillir. Donc dans l'univers, il y a une infinité de civilisations qui ont créé la vie. Et nous, un jour, on ira créer la vie sur Terre si on arrive à dépasser ce stade de violence. Donc l'histoire des Elohim, c'est l'histoire du passé, notre passé, c'est l'histoire du présent. Ils vont nous apporter, s'ils atterrissent, si on les accueille, ils vont nous partager leurs recherches, leurs découvertes scientifiques, leurs avancées scientifiques. Donc pour cela, on va accueillir Philippe Lebeau, qui est guide raélien, et Jean-Pierre Saunier, guide raélien. Et si vous avez des questions déjà, suite aux émissions que vous avez pu regarder, que vous avez regardées, suite à vos lectures, donc ils sont là pour vous répondre et pour vous expliquer donc, plus en détail ce qui nous attend, ce que c'est que ce message. Et puis voilà, je vous laisse la parole. En tout cas, je vous remercie. Et puis, je vois que c'est surtout Netflix qui fait que vous êtes là. Donc, vous voyez Jean-Pierre qui est un des fils conducteurs de Netflix. Et puis, moi-même. Et il y en a d'autres, mais nous sommes dans les deux les plus anciens. Je pense qu'on fait à peu près 150 ans à nos deux. Mais ça veut dire qu'on est des références. Et nous l'assumons et nous l'acceptons. Et comme vous l'avez senti dans Netflix, on en est très heureux. Et donc, aujourd'hui, après, c'est très bien, comme tu as expliqué et résumé les messages. L'idéal, c'est de lire les livres. C'est dans les livres que chacun d'entre nous a trouvé qu'il y avait des réponses qu'on se posait plus ou moins certaines d'une manière aiguë et d'autres d'une manière un peu, comment dirais-je, en dessous. Et puis on se dit, waouh, ça aussi, ça me concerne. Notamment dans les clés. J'aime toujours bien citer un passage des clés parce que quand je les ai lus au début, je me suis dit, je ne suis peut-être pas directement concerné par tel ou tel passage. Et c'était grande naïveté de ma part, parce qu'évidemment, on est concerné par tous ces passages-là. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui croient qu'on est manipulé ou autre. On n'est absolument pas manipulé, on a juste lu des clés, nous les avons actionnées, et on a pu changer et découvrir énormément de choses que nous avions en nous. Et beaucoup de qualités sont en nous, mais qui sont dans tous les êtres humains. Et le message d'Israël, c'est un message qui peut être compris parce qu'on est à l'ère scientifique. Et c'est aussi un message où chacun se prend en charge par lui-même. Nous sommes des guides raéliens, on indique le chemin, mais on ne fait jamais le chemin à la place de quiconque. Chacun a son propre guide, chacun apprend à méditer, la fameuse méditation sensuelle. Tout le monde sait la faire tout seul. On peut la faire en groupe, c'est très intéressant aussi de la faire en groupe. Mais c'est l'autonomie pour chacune et chacun d'entre nous. Donc je vous lis juste ce petit passage des clés. Ces écrits sont des clés qui permettent d'ouvrir les esprits que des millénaires d'obscurantisme ont enfermés dans une gangue. La porte qui enferme l'esprit humain est bloquée par de nombreuses serrures qu'il faut ouvrir toutes en même temps si on veut le faire sortir vers l'infini. Si on ne se sert que d'une clé, les autres verrous resteront bloqués. Et si on ne les maintient pas tous ouverts en même temps, quand on ouvre le suivant, le premier se referme, empêchant l'ouverture. La société humaine a peur de ce qu'elle ne connaît pas, elle a donc peur de ce qui se trouve derrière cette porte, même si c'est le bonheur par l'atteinte de la vérité. Elle force donc, elle aussi, pour empêcher que certains n'en trouvent cette porte, et elle préfère qu'ils demeurent dans leur malheur et leur ignorance. C'est un obstacle de plus sur le pas de la porte par où l'esprit peut se libérer. Mais comme le disait Gandhi, ce n'est pas parce que nul ne voit la vérité qu'elle devient une erreur. Aussi, si vous entreprenez d'ouvrir cette porte, ignorez les sarcasmes de ceux qui n'ont rien vu ou qui, ayant vu, font semblant de ne rien voir par peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et si l'ouverture de la porte vous semble trop difficile, demandez l'aide d'un guide, car les guides ont déjà ouvert la porte de leur esprit et ils connaissent les difficultés de la manœuvre. Ils ne pourront pas ouvrir cette porte pour vous, mais ils pourront... Allez-y, bienvenue. Mais ils pourront vous expliquer les diverses techniques qui permettent d'y parvenir. Ils sont d'autre part des témoins vivants du bonheur qu'apporte l'ouverture de la porte et la preuve que ceux qui ont peur de ce qu'il y a derrière sont dans l'erreur. J'aime beaucoup ce passage parce que nous sommes passés par toutes les étapes décrites dans cette introduction aux clés. Et dans les clés, il y a l'éducation, l'épanouissement, il y a même comment la conception d'un enfant, ce qu'il est bien de faire avant de concevoir un enfant,
la mort, toutes les circonstances de vie que nous allons nécessairement traverser sont dans ces clés. Très beau passage. Oui. On vient de lire un petit passage sur les clés qui sont dans le message des extraterrestres que Raël nous a transmis. Et Marilyn tout à l'heure a résumé la création, et on y reviendra tout à l'heure dans les questions avec vous. Dans ce que vient d'évoquer Philippe, il y a aussi quelque chose qui est, comme disait Marilyn tout à l'heure, il y a le passé, nous avons été créés scientifiquement, il y a le maintenant, c'est l'apprentissage à être soi-même, et pas ce que la société veut que nous soyons. Ça fait partie de l'enseignement, donc des Elohim, devenir soi-même totalement. C'est-à-dire gagner sa liberté, sa vraie liberté. La liberté, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, hein. C'est vivre dans la société et y apporter quelque chose, et qui est l'essence même de ce que l'on est. C'est pas n'importe quoi. Et puis il y a aussi quelque chose qui est fantastique et qui me touche beaucoup à cœur, c'est le futur. Il nous offre aussi une possibilité, une voie qui est extraordinaire, c'est eux ont réussi le passage. Il y a une phrase que je répète très souvent et qui n'est pas rien. Aucune civilisation ne peut sortir de son système solaire si elle n'a pas maîtrisé les démons qui l'animent. Elle s'autodétruit avant. Ce qui veut dire que dans l'univers infini, on parlera de l'infini tout à l'heure, mais toutes les civilisations que l'on pourrait rencontrer et qui voyagent dans l'univers sont des civilisations pacifiques, qui ont franchi cette étape. Et nous sommes à l'époque de ce virage où, avec la technologie, la science que nous avons deux choix possibles. C'est ce que je disais tout à l'heure en discutant en aparté. La main, elle est capable de caresser ou de frapper. Avec la science, on est capable de caresser ou de frapper. Avec la politique, on est capable de caresser ou de frapper. Tout va dépendre de ce qui est entre les deux oreilles des gens qui manipulent tout ça. Soit ils ont un petit poids, ou soit ils ont un cerveau qui vit librement, avec amour pour eux-mêmes et pour leur humanité. Les Elohim nous disent, et on l'a évoqué tout à l'heure, les Elohim ne viendront qu'à trois conditions. Générer la paix. Alors ils ne nous disent pas qu'ils viendront quand la paix sera totale, ils nous disent générer la paix, qu'on voit que vous êtes en train de générer la paix. L'ambassade pourra être là, mais si on ne voit pas que vous voulez la générer, on ne viendra pas. Commencez à penser à l'être humain, ça c'est le deuxième point, mettez en sorte que l'être humain soit au centre des préoccupations de vos systèmes, et pas le contraire. Troisième point, édifiez une ambassade pour nous reconnaître, ce qui signifiera, ce sera le symbole de la reconnaissance que vous nous acceptez comme étant vos pères créateurs et que vous reconnaissez le prophète qui est en place, qui pourra être à elle ou son futur, hein, et vous souhaitez nous voir. Ils ne viendront pas si on ne veut pas les accueillir. Ils nous respectent trop. Si cette génération ne veut pas les accueillir, la génération après, si elle a réussi à échapper aux démons, arrivera à un moment donné à dire mince. Il nous ouvre une petite parenthèse, c'est amusant. Vous allez avoir la visite de visiteurs de l'espace qui cherchent leur créateur. Ils viendront sur Terre, peut-être avant nous, certainement avant nous, disent-ils, et qui viendront pour essayer de comprendre où sont leurs créateurs. Et c'est vous qui allez leur dire que vous-même, vous avez été créé scientifiquement. Et vous serez à même de leur donner des pistes. Parce qu'eux n'ont jamais eu de contact avec nous, sauf à la sortie des laboratoires quand ça a été fait, car nous avons appris que toute civilisation qui crée une forme de vie sur le monde, un monde vierge, se doit de laisser grandir par lui-même ce monde. Il ne peut pas y avoir, comme on l'a fait, disent-ils, au début, l'erreur qu'on a commise, c'est de vivre avec les créatures. Nous avons vécu avec vous pendant quelques milliers d'années. Nous avons fait des enfants avec vous pendant quelques milliers d'années. Puis ça a mal tourné. Il a fallu qu'on s'en aille pour vous laisser grandir. Donc, ceux qui viendront de l'espace vont venir vous chercher. Nous chercher, disent-ils, et c'est vous qui allez peut-être leur donner les pistes pour le retrouver. C'est notre génération qui risque de voir ça. C'est ça qui est extraordinaire. Comme je disais tout à l'heure, cette génération-ci, vous êtes beaucoup de jeunes,
vous allez vivre des moments extraordinaires dans les années qui viennent, les années qui 10, 15, 20 années qui viennent. Il va se passer des choses, croyez-moi, côté humain, avec tout ce qu'on va découvrir, parce qu'on est en plein dans la singularité actuellement, on découvre à des vitesses fulgurantes des quantités d'aspects scientifiques, technologiques et autres. On est encore loin de penser à ce qu'on va découvrir dans 5 ans. Ça va être bouleversant tout ce qu'on va découvrir. Nous, ici sur Terre. Et puis il y a eux qui nous voient grandir et qui approchent, qui mettent des crop-circles à droite et à gauche pour bien rappeler qu'ils sont là, pour nous faire comprendre qu'ils sont là, mais ils ne veulent pas nous embarrasser par leur présence. Ils nous font signe simplement. Et le jour où on sera d'accord pour les accueillir, alors on dira peut-être à des gens comme les Raéliens si on construisait l'ambassade. C'est notre but, c'est de créer cette ambassade, faire en sorte qu'ils viennent, et puis avec cela, l'humanité va vivre quelque chose d'extraordinaire. Parce que, aux portes de cette ambassade, qu'est-ce qui va se passer? L'humanité va être devant une civilisation extraterrestre, qui est les créateurs, d'accord. Mais derrière eux, il y a une multitude de civilisations extraterrestres pacifiques qui existent, et qui nous regardent, qui nous observent, qui nous attendent pour venir dans leur cercle. Parce que l'être humain, quel qu'il soit, à n'importe quel endroit de l'univers, a sa place dans cet univers infini pour quelque chose de particulier qu'on est encore loin aujourd'hui d'imaginer. Mais on a un rôle à jouer. Mais pour ça, il faut d'abord sortir du ventre de la mère et devenir un enfant qui va devenir adolescent et adulte. On est à l'époque des contractions de l'accouchement. On n'est pas encore une humanité. On n'est pas encore une humanité. Une humanité, c'est un rassemblement d'individus qui pensent, qui créent, qui s'épanouissent, qui s'écoutent, qui se comprennent, qui s'aident et qui s'aiment. Quelle que soit la forme de vie que l'on va rencontrer dans l'univers, s'ils ont ces 7 éléments, c'est une humanité. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Il y a encore quelques étapes à franchir. Voilà pourquoi moi je suis très, très, très engagé dans ce processus, parce que c'est l'avenir de mon humanité. C'est l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants. C'est votre avenir. Moi j'ai 80 ans bientôt. Dans un an, je vais 80 ans. Ça va. J'ai bien vécu. Je peux m'en aller. Mais jusqu'au bout, si je peux, je vais faire en sorte que l'on parle de cette ambassade. On les accueille. Je suis à votre disposition, Philippe est à votre disposition. Avez-vous des questions Oui, alors j'ai une question, vous ne l'avez pas mentionné là, mais j'avais entendu plusieurs fois, c'est votre rapport à l'immortalité. Donc c'est, si je n'ai compris, c'est via le clonage. Oui. Et donc du coup, ça donnerait un individu génétiquement identique, mais dans quelle mesure ce ne serait pas juste la création d'un vrai jumeau, dans le sens où finalement il n'y a pas de continuité de conscience. Donc voilà, est-ce que... Alors, l'époque où nous sommes arrivés, c'est l'époque du clonage où on peut faire le jumeau. Ouais. Donc ça, c'est maintenant déjà. Il y a les cellules souches qui permettent de guérir certaines maladies. Tout ça est extrêmement intéressant et peut être rempli d'amour au passage. Le clonage qui conduit à l'immortalité ou à l'éternité, c'est le clonage, première étape, et avec toute la mémoire d'un individu qui est ici dans l'os frontal et qui permet de recréer un individu, la voix bien entendu, avec toute sa mémoire et toute sa personnalité, et il réintègre un corps jeune. Donc Jean-Pierre parlait de son âge, moi j'ai 73 ans, donc on se dit que si on était recréé dans un corps jeune, avec toute notre personnalité, avec tout ce que l'on sait, c'est ce qu'on se rend bien compte que la vie est très courte, un peu trop courte. Beaucoup de gens ont envie de vivre un peu plus longtemps que 70 ou 80 ans, ou 90 ans, ou 100 ans. Mais même, j'ai un oncle qui est mort à 106 ans il y a un peu plus de 2 ans, et qui avait toute sa tête qui était brillante, mais il n'avait pas, physiquement, il n'était pas jeune. Donc ça, c'est la promesse de l'éternité.
Et d'ailleurs, ils expliquent sur leur planète qu'un être humain vit naturellement plutôt entre 700 ans et au maximum 1200 ans. Et après, il va mourir. Chez eux aussi, il meurt. Et on peut recréer un individu pour vivre encore un millier d'années. Et il y avait celui qui a rencontré Raël dans le puits de la Sola et qui lui a fait les révélations que Marilyn a rappelées tout à l'heure sur l'histoire de notre humanité sur la planète Terre, a été recréé dans 25 corps. Il a 25 000 ans. Il était à l'origine dans la création et il a dit qu'il serait de toute façon là dans les moments les plus difficiles qu'a évoqué Jean-Pierre il y a quelques instants, pour que l'humanité puisse vivre. Mais c'est à l'humanité de choisir de vivre en harmonie. Donc pour les humains d'aujourd'hui, la seule possibilité d'accéder à cette immortalité, ce serait de se cryogéniser par exemple? Non, parce que si on se cryogénise, c'est un peu comme quand on met de la viande au super frigo, au congélateur, on ne conserve que la viande. Non, c'est redémarrer avec l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, dans un, on va dire un ovule, ou ça peut même être une machine, hein, en l'occurrence. Quand elle est allée sur la planète, on lui a montré que quand on lui a pris à un moment donné une photo, il a vu un robot avec une pierre bleue, c'était sa mère. Il lui a expliqué que ce robot ressemblait à sa mère, mais ce n'était pas sa mère, c'était un clone. Un robot. Par contre, lui, on lui a prélevé une cellule sans aucune douleur, il le précise, et il a vu un autre lui-même, et on lui a expliqué que c'était tout à fait lui-même, avec toute sa mémoire et autres, qu'il n'allait pas continuer à vivre, mais que ça ne faisait rien, puisqu'il savait qu'il était lui, et que elle allait retourner sur la Terre. Donc, quand on est recréé avec des nouvelles cellules, des nouveaux éléments, et on redémarre pour Et du coup, ça veut dire que toute notre mémoire est imprimée sur le génome d'une cellule, c'est ça? C'est plus que ça. Aujourd'hui, là, sur Terre, comme le dit Philippe, nous savons dupliquer maintenant des cellules. Oui. Nous savons faire des cellules souches, et on sait faire donc des clones d'animaux, et voire d'humains. Comme le dit Philippe, on a le corps, mais on n'a pas nécessairement l'esprit. Par contre, dans notre cerveau, nous avons toute notre mémoire. Et celle qui est active et celle qui est plutôt dormante, mais elle est là. Il nous faut, pour nous humains, une technologie qui nous permet de downloader tout ce qu'il y a là-dedans. Le mettre sur, on va dire, c'est une image, hein, sur disque dur, et puis le jour où on recrée le corps, on réupload ce qu'il y a dans le disque dur et on le remet dans la tête. C'est ce qui se passe chez les Elohim. Bon, moi j'ai fait vraiment en caricature, pardonnez-moi, mais c'est comme ça que eux ont mis en place leur société, où ils estiment que des gens qui ont apporté quelque chose de fort à leur humanité, qui a aidé l'humanité à progresser, parce que là il y a un système aussi qui va être un petit peu embêtant pour nous terriens, où on veut que ça soit égalitaire partout. Chez eux, là-haut, il y a un modèle de société qui fait que les plus méritants, qui ont apporté des choses, puissent continuer leur œuvre. Donc le principe du clonage est mis en place, et à ce moment-là, la personne meurt, immédiatement la machine se remet en marche, sans qu'il y ait de commande, c'est fait automatiquement, le corps va être fait, et la mémoire va être réinjectée immédiatement, ce qui fait que le personnage va avoir un corps de 18 ans, avec tout son acquis, même s'il a 25 000 ans. Il a tout son acquis qui va être là. Mais ça, c'est je dirais, une récompense qui a été, donc il a été question dans toutes les religions. Toutes les religions disent la même chose. Si tu apportes quelque chose qui plaît à Yahvé, tu seras au paradis, ou tu seras recréé. Ça ne veut pas dire que les gens, les humains qui n'ont pas fait des grandes choses, n'ont pas de plaisir à vivre, puisqu'on va réussir, nous humains, dans les quelques années qui viennent, aussi à toucher, ils nous le disent, quelques petites cellules du cerveau, qui vont nous permettre d'aller comme chez eux, s'ils nous ont créé avec un laps de temps de 120 ans maximum, en intervenant sur le cerveau, on pourra, peut-être par étapes, notre science va évoluer, progresser par nous-mêmes, mettre 200 ans, 400 ans, 600 ans, 1000 ans, 1200 ans. Tout va dépendre de notre science. Et ça sera à la portée de tous. C'est-à-dire que dans quelques siècles, on aura des gens
qui vont vivre 1000 ans. Dans quelques siècles, mais pour l'instant, comme on n'a pas de machine pour downloader la conscience, je vais prendre un exemple très cru, hein. Mais si Raël meurt demain, du coup ça veut dire que sa conscience n'est pas downloadée. Mais elle est là. Mais vous avez aujourd'hui quelque chose de fantastique. Et Jésus disait il y a 2000 ans, on n'a pas fait attention à ça. Mais il disait une phrase qui était forte. Mon Père qui est là-haut dans les cieux, sait combien de cheveux vous avez sur la tête en cet instant. Et 2000 ans, qu'est-ce que ça veut dire un truc pareil? Mais aujourd'hui, si on commence à comprendre ce que c'est que des émissions d'ondes naturelles que nous produisons, et qui est quelque part un récepteur qui capte cette émission d'ondes, elle est capable d'encoder toute la composition de cet émetteur. À partir de là, si besoin est, c'est-à-dire que la personne s'éteigne, ben, s'il y a une machine qui est capable de relire tout ça et de reproduire biologiquement, génétiquement, vous êtes dans la matière, hein, puisqu'on en a un peu parlé tout à l'heure, qui peut reproduire le corps et réinjecter la machine, tout ça se fait sans qu'il y ait intervention humaine. À nous, humains, de développer cette science plutôt que de faire des bombes atomiques, hein, ou les cochonneries qui nous détruisent. On a une science qui est à portée de main, qui peut nous permettre, et je vous souhaite d'être dans ce type de laboratoire, puisque c'est votre parcours, pour générer la vie, lui apporter toutes les possibilités de bien-être et de futur. On a tout ça à portée de main. Et donc, du coup, est-ce que les Evelyn, là, ils auraient des machines qui permettraient de scanner notre conscience tout à fait. Là, depuis de nous ici. Maintenant, à l'ère scientifique, on sait que les éléments de conscience. Moi, je me souviens d'époque où je trouvais que la pensée était immatérielle. Ça me fait sourire parce que j'ai évidemment changé beaucoup de choses dans ma vie. Et on sait que la pensée est matérielle, mais c'est plus subtil. Ce sont des ondes. Tout ça est captable, évidemment. Et les endroits où c'est stocké existent aussi bien sur leur planète que. C'est pour ça que j'indiquais mon os frontal, parce que l'endroit où c'est stocké avec le plus de précision est situé, c'est 1 cm² de l'os frontal qui doit être conservé suivant l'axe qui est à 33 mm de l'axe qui joint les deux pipis. Donc c'est à peu près là. Et donc, dans notre corps, si on est enterré, mais si on est brûlé, c'est conservé ailleurs, mais si on est enterré, c'est pour ça que vous pouvez imaginer que notre humanité arrive à un niveau technologique, scientifique suffisant pour un jour aller ressusciter des très grands hommes dont on sait que leur œuvre, qui a des siècles, qui a été faite il y a des siècles, leur capacité à ces personnes permettrait à l'humanité de vivre des très grands moments. Voilà, on peut tout imaginer. Et eux, ils nous laissent toutes les portes ouvertes, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Soit la planète des Evelyn, ils n'ont pas d'enfants. Pour cette raison du clonage. Sur la planète des éternels. Oui, c'est ça que je dis, les Evelyn. Donc, parce que là, il faut... Il y a 2 planètes. C'est pas expliqué, vous pouvez expliquer pourquoi il y a 2 planètes? Oui. Ils ont leur planète d'origine, où ils ont développé toute cette aventure de la vie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils sont partis dans l'espace, et où, comme l'a dit Marilyn tout à l'heure, on leur a dit allez jouer avec vos sciences en dehors de notre monde, parce que vous risquez de faire des dangers. Hein, ils avaient des mauvais aussi chez eux, hein, qui étaient contre la science. Donc on leur a fait aller jouer plus loin, mais comme ils pouvaient partir dans l'espace, ben, ils sont allés chercher des planètes où ils pouvaient travailler. Et cette planète mère portait la population de cette planète. Et puis, ils ont compris des choses que une planète, ça ne se gère pas médiocrement. Ça se génère, ça se gère avec les meilleures opportunités, les meilleurs personnages qui sont à même de pouvoir amener des solutions. On va les appeler des génies. Quand vous allez avec votre enfant qui est malade, vous n'allez pas chercher un charlatan, vous allez chercher le meilleur des médecins possible. Quand vous allez au marché pour prendre vos légumes, vous choisissez les meilleurs légumes possibles. Eh bien, dans les populations, ça a amené un jour, je l'espère très tôt, à aller chercher les gens qui ont le plus d'intelligence et d'amour pour guider l'humanité. On pourrait appeler ça la géniocratie, par exemple. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui, on est encore en démocratie. Enfin, en réalité, en médiocratie. Mais ça, c'est une autre histoire. On le sait tous. Mais chez eux, quand ils ont commencé à mettre en place ce processus,
Ils ont compris que s'ils voulaient gérer leur propre planète avec amour et avec efficacité, leur gouvernement devait être en dehors de la planète mère. Et ils ont pris une planète relativement proche de la leur, où les génies se sont réunis là-haut et se sont mis à œuvrer véritablement pour que la planète mère reçoive tout ce qui était possible pour le bonheur des populations et des hommes. Et c'est pour ça ça fait maintenant 25 000 ans qu'il fonctionne comme ça. C'est un système qui doit marcher certainement, parce que 25 000 ans après... Oui, j'ajouterais que ça leur a permis d'être complètement libres à ceux qui sont des créateurs d'humanité. Du coup, après, ils ont été respectés d'un côté, avec tout ce qui a été fait pour eux, alors que ça crée des problèmes. Et c'était la résolution il y a des gens, ils s'en fichent complètement qu'on ait créé une humanité ailleurs, ils veulent bien vivre au quotidien, et c'est respectable. Ça dépend des vocations de chacun. Et comme ça, chacun a pu faire sa vocation. Ça, c'est expliqué dans le premier livre, qui est le livre qui dit la vérité, avec les passages de la Bible et d'autres, où on se rend compte qu'on peut relire la Bible avec un œil scientifique, et on dit, waouh, ce livre existe depuis 2000 ans et plus que 2000 ans, parce que Jésus, c'est il y a 2000 ans, donc ça fait 3500 ans avec Moïse. Et ben voilà. Mais vous voyez, c'est un projet qui est extraordinaire, parce que c'est la première fois dans l'histoire des prophètes qui sont venus sur Terre d'avoir une précision fantastique du futur de l'humanité. Avant, les prophètes, ils avançaient avec ce qu'il y avait, avec l'aspect primitif des humains, de barbares des humains. Encore aujourd'hui, qui est encore sur Terre, par certains aspects, on est encore un peu primitif et voire barbare, hein, mais on est en même de pouvoir comprendre ce présent, comprendre très bien ce passé, et puis envisager un futur qui est plein d'espérance, en fait. C'est plein d'espérance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en aparté. L'humanité aujourd'hui, cette jeune humanité qui est là, elle a un avenir fabuleux devant elle, si elle choisit le chemin de dire, si on s'aimait un peu, si on travaillait ensemble, si on faisait ensemble. Oui. Vous pouvez vous expliquer que les Elohim marchent sur un système de méritocratie. Et du coup, je me rappelle lors d'une précédente conférence, vous avez dit que vous étiez déjà là lors du premier anniversaire de la visite japonaise. Donc en gros, vous avez passé votre vie à servir à elle, à préparer l'arrivée des Elohim et tout ça. Et donc est-ce que vous n'avez pas le droit, en tant que guide, en tant que quelqu'un qui est là depuis à peu près le début de l'histoire, à être privilégié, vous aussi, et à avoir votre code préservé, peut-être au-delà de vos questions. Je vais vous donner une bonne nouvelle. J'ai vécu heureux comme tout sur Terre. Ça fait 49 ans que j'œuvre dans ce domaine-là, et croyez-moi du bonheur, malgré toutes les difficultés que la société a pu me faire, j'ai été heureux. Donc je peux mourir demain sans regret et sans attendre quelque chose après. Le bonheur a été là. Mais où est? Ils nous disent, ceux qui ont œuvré, on ne les oubliera pas. Mais ils sont futés. Hein. Ils sont futés. Oui, imaginons qu'ils décident que Jean-Pierre Saunier mérite la recréation. C'est pas gratuit. Parce que quand l'humanité va progresser ou redémarrer, parce que si elle s'autodétruit, il y aura toujours quand même des cellules, il y aura à peu près 150 000 cellules humaines qui seront réimplantées sur la Terre. Il y en a déjà quelques milliers qui sont là-haut, les éternels humains. Et puis il y aura ceux qui, à cette époque-ci, méritent, parce qu'il y en a plein, il n'y a pas des raliens, hein, ils méritent d'être recréés parce qu'ils ont apporté à l'humanité. Ces gens-là vont être recréés sur cette planète-là. Alors que ce soit dans un sens l'autodestruction qu'il va falloir réimplanter, ou la continuité de l'humanité, ces mêmes personnages-là, quand ce sera le moment, vont revenir sur Terre et faire partie donc, des éternels sur Terre, mais pour aider, avec l'enseignement qu'ils ont reçu là-haut, l'humanité à continuer à progresser. Et ces mêmes personnages-là enclencheront certainement un processus qui dira les meilleurs d'entre les humains. Maintenant, c'est nous, humains, qui allons les recréer. Ça ne sera plus les Elohim. Ça sera nous, avec nos modèles de société que nous mettrons en place, qui organiseront notre fonctionnement. Peut-être qu'on adoptera ce que nos pères nous ont enseigné, et ce qu'ils ont fait pour eux et pour nous. Donc, je serai peut-être parmi les éternels, j'en sais rien.
si vous regardez Netflix, vous verrez plus à comment il ressemble quand il était jeune. On voit ses yeux, il dit ah ça c'est bien. Oui, vous avez une question. C'est une question. Je voudrais demander ces informations-là, d'où est-ce que vous les tenez? Ce sont des extraterrestres qui les ont révélées à Raël lors de leur rencontre. C'est ça. Parce que, pourquoi j'ai posé ça? Parce que, apparemment, c'est une interprétation scientifique de la Bible que vous avez. Parce que dans la Bible, il est enseigné que, à l'origine, des géants ont vécu sur Terre, ils se sont accouplés avec les êtres humains et ils ont donné des enfants. Et ces géants, dans la Bible, le livre, je ne connais pas tellement la Bible, peut-être que je connais mieux que ça. La Genèse parle de Néphilim, d'Anakim, etc. Et c'était des géants peut-être possiblement plus intelligents que nous. Et donc, il me semble, hein, j'ai un peu entendu quelques interprétations, mais scientifiques, de la Bible. C'est différent de la manière dont les pasteurs interprètent ça. Et aussi, il est dit qu'après la mort, la fin de ce monde-là, il y aura une autre période, des gens seront ressuscités et ils vont vivre autre encore. Et tout à l'heure, vous en avez parlé, et aussi, vous avez dit que ces extraterrestres ont vécu dans d'autres planètes, ils ont été chassés. Ils sont venus au niveau des, je sais pas, des autres planètes. Et la Bible aussi parle de ça. Il a dit qu'à l'origine, il y a eu un conflit. Certains anges ont été chassés du ciel. Ils sont venus aux environs de la terre. Et je ne sais pas, c'est pourquoi ce qui m'amène à poser la question, c'est une interprétation, mais scientifique de la Bible que vous avez, que les extraterrestres ont révélé à Raël. Quand on dit le mot interprétation, ça suppose qu'il y a beaucoup de choses. En fait, on est arrivé à l'âge de l'Apocalypse. L'Apocalypse du grec, ça veut dire révélation. On est arrivé à l'époque où on peut comprendre. Et chacun fait son chemin. Il y a autant de chemins que d'individus. Mais je me souviens, j'étais dans une radio avec Raël et il y a un monsieur qui dit à chacun sa vérité. Raël a dit tout de suite, non, il y a une vérité. Il y a des chemins autant que d'individus pour arriver à la vérité, mais le fait qu'on ait le fruit de son père et de sa maman, de sa mère, que le spermatozoïde a rencontré tel ovule, il n'y en a pas 36, sinon je ne serais pas Philippe et vous ne seriez pas qui vous êtes. Donc, la compréhension que l'on peut avoir, c'est parce que nous sommes arrivés dans l'ère scientifique. Et c'est pour ça que dans l'enseignement des Elohim dans les livres, il est aussi dit de respecter et d'aimer notre humanité. Il y a plein de défauts, on en est les héritiers, mais il a aussi beaucoup de qualités, puisque nous sommes là. Nous sommes quelque part des survivants, ou nous sommes des bons vivants, on est les deux, parce que nous héritons de toutes ces générations, qui de génération en génération, en faisant ce qu'elles ont fait, ces générations, fait que nous sommes là et que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Et donc la Bible, tout d'un coup, devient compréhensible. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des personnes qui avaient tellement peu d'éléments et qui avaient une interprétation, et qui aidaient les êtres humains que nous sommes à avoir une meilleure compréhension de d'où nous venons, où allons-nous, comment pouvons-nous mieux vivre. Et là maintenant, on est dans une époque, en fait, par certains aspects, très facile. On ouvre le livre et on comprend immédiatement ce qui est dedans. Puis les Elohim, quand ils ont vu, comme disait Marilyn, en 1945, on a commencé à manipuler l'atome, malheureusement à des fins destructrices, mais enfin, on commençait à manipuler l'atome. Ils ont dit, ça y est, ils sont rentrés dans l'ère où ils vont découvrir à une vitesse fulgurante tous les mécanismes de la vie. Et ils vont être amenés à un moment donné, par les divers chemins, à comprendre que la vie ne peut pas se faire par hasard. La beauté de la vie, la magnificence des échanges qui sont faits sur cette planète avec toutes les formes de vie possibles et imaginables, qui vivent en harmonie parfaite en temps normal. Ben, oui, je sais, le scientifique, il n'est pas toujours d'accord. On pourra en discuter. Mais il y a constamment une succession de déséquilibres qui se compensent pour que ça puisse bien vivre, c'est ça. Et il a fallu le génie humain pour articuler tout ça de manière à ce qu'on accepte aussi les successions de déséquilibres qui se compensent. Si on avait fait simplement du beau et puis on laisse aller, il y a de fortes chances que ça n'aurait pas été très loin. Or là, ils ont fait en sorte qu'il y ait un équilibre en permanence qui se fasse. Tant dans les faunes animales, végétales et autres,
Et c'est constamment, là où il y a de l'herbe, les végétariens peuvent venir manger, mais dès qu'il n'y a plus d'herbe, les végétariens meurent. Il faut qu'ils aillent courir vite, 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 plus loin, pour laisser repousser les végétaux ici. Vous voyez, c'est constamment un mouvement qui est comme ça, et pour nous humains, c'est la même chose. Ça a été un travail gigantesque de calcul. Quand on regarde la Bible, puisqu'on parle de la Bible, on parle de jours pour toute la création. Le premier jour, Dieu, c'est ce qui est écrit, Yahvé ou Elohim, s'aperçut que les nuages et la mer étaient là. Il voit une planète qui est entièrement recouverte d'eau. Il n'y a rien dessus. Ils ont la technologie pour aller faire péter des roches sous l'eau. Ils ont la technologie pour venir des roches de l'espace. Et ils font un continent. Ils font un terraforming monstrueux. Un jour, il a fallu pour eux. Mais un jour terrestre, ça veut dire 2000 ans. 2000 ans de travaux pour aménager un continent, pour aménager une planète qui peut les accepter, les asseoir et pouvoir faire ce qu'il faut. Pendant tout ce temps-là, ils font leur laboratoire, qu'ils ont dû interrompre là-haut, et ont continué avec tous ces travaux. Il faut dire qu'il y avait aussi des essais qui avaient été faits sur d'autres planètes qui leur avaient fait avancer de la science, mais ça je vous invite à le découvrir dans le livre. Ils décident, ça y est, on peut implanter la vie maintenant sur ce magnifique continent, unique, un continent unique. On appelle ça la sèche. Non, la sèche dans la Bible, mais la Pangée. Ils implantent la faune aquatique, la faune terrestre, la faune aérienne et tout. Un jour pour tout ça. 2000 ans. 2000 ans pour faire en sorte, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le parfait équilibre. Et chaque jour de la Bible raconte la création du monde aquatique, la création du monde terrestre, aérien. Ils arrivent au 5e jour, fin du 5e jour, il y a des petits marrants qui sont là, qui disent on était capable de faire tout ça, on nous interdit plein de choses, mais merde, on peut faire des copies de nous-mêmes, on peut essayer, voir un petit peu ce que ça donne. On ne parle pas de clonage là, on parle de fabriquer pièce par pièce des êtres humains. Le 6e jour, ils réussissent à la fin du 6e jour à faire l'être humain parfait. Parfait. Qui leur ressemble totalement. 2000 ans de travaux génétiques, ça vous donne de l'avenir, pour réussir cet extraordinaire chantier. Puis là, après, ils disent, c'est bon. Imaginez un petit peu notre futur, ça va être ça aussi. Moi, je pense à Elon Musk aujourd'hui, qui crève d'envie de partir dans l'espace, parce qu'il a compris qu'il pouvait aussi aller créer la vie sur d'autres mondes. C'est son rêve actuellement. Il va avoir des émules, il va avoir des scientifiques comme vous à un moment donné qui vont dire « je fais partie du voyage, j'y vais ». Et ça va comme ça y est, on va prendre le relais. Et les Elohim nous disent « vous êtes notre relais, vous êtes ceux qui allez prendre notre suite ». Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'humain a sa place dans cet univers infini pour quelque chose, pour être heureux. Les Elohim nous disent une indication de rien du tout dans le livre. Il faut l'apercevoir. Nous sommes capables, scientifiquement, d'aller bousculer, dégager, placer, repositionner des systèmes solaires entiers. Nous sommes capables de prendre des systèmes solaires entiers et de les glisser là où il faut. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? C'est pas un ingénieur qui est en train de dire, qu'on appellerait chez nous le système immunitaire. Hein, dans notre corps, on a un système comme ça qui dit, oula, c'est pas bon, là il faudrait qu'on fasse quelque chose comme ça. Est-ce que l'humain ne serait pas, dans la généralité, un système immunitaire de l'infini, de ce quartier de l'infini? Posons-nous la question, c'est intéressant. Ça vous parle ce que je... Ça me paraît ça sur des questions. Pardonnez-nous. Bon, ben voilà, j'ai déjà évoqué donc cette page de l'avenir
pour ceux qui sont penchés science ou spiritualité, vous voyez qu'il y a quelque chose de fabuleux qui s'offre à nous, qui n'est que, en fait, l'héritage de ce qu'ils ont pu faire, puisque si nous sommes le relais, on va hériter d'énormément de choses de leur part, si on le mérite, bien sûr. Je me tais. Vous vouliez parler? Oui. Oui, du coup, j'avais juste une petite question. Est-ce que Raël est né le jour d'Hiroshima? Non, Raël est né le 30, la question c'est est-ce que Raël est né le jour d'Hiroshima? Non, il est né le 30 septembre 1946 en l'occurrence, mais il est né après. Et c'est le signal, nous comptons que nous sommes en l'année 78 après Hiroshima, ou ça pourrait s'appeler l'ère de Raël, mais on a pris le vocable après Hiroshima parce que ça, tout le monde, absolument tout le monde sur la Terre connaît ce qui s'est passé le 6 août 1945. Et c'est la date anniversaire de notre nouvelle année. Et puis ça évite d'avoir des calendriers. Là, on a le calendrier des chrétiens. Pourquoi favoriser le calendrier chrétien? Il y a le calendrier juif, le calendrier musulman. Donc ça fait en sorte que tout le monde reconnaît cet événement comme quelque chose qui est arrivé pour le pays. Ce qu'on appelle un événement fondateur, c'est le moins compris. Oui. Ok. Toujours par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit que les Oléim étaient dans d'autres planètes. On les a chassés pour les emmener là où ils sont actuellement. Non, les Elohim à l'origine avaient une planète d'origine. Ouais. Ils ont commencé la création à l'extérieur de leur planète, ce qui leur a été demandé. Et après, ils ont compris qu'il fallait vivre sur une planète qu'ils ont faite pour eux. Ils se sont bien occupés de leur planète d'origine. Et c'est le principe que Jean-Pierre a évoqué tout à l'heure. Quand on voyage dans l'univers, on est toujours non violent, on est toujours pacifique. Donc ils sont évidemment pacifiques. Et donc ils ont créé trois, c'est expliqué dans le livre qui dit la vérité, hein, ces détails-là sont dans ce livre-ci, le livre qui dit la vérité. Et ils ont au départ trouvé trois planètes, trois exoplanètes qui pouvaient potentiellement avoir une création scientifique. Aujourd'hui, on en a découvert quasiment 5000, et je me souviens au début du mouvement, il n'y en avait pas d'autres que la planète Terre, donc on n'en voyait pas d'autres, il y en avait des milliers, moi j'avais compris tout de suite qu'il y en avait beaucoup plus qu'une dans l'univers et de notre portion de galaxie, c'était une évidence. Et donc, ils ont fait les trois premières expériences, une autre était trop près de son soleil, une autre, la végétation s'est beaucoup trop développée, et il y avait la planète Terre, et qui a un destin un peu particulier, parce qu'ils l'ont fait avec un amour et un enthousiasme de découverte, et ce qui fait qu'on a un destin un petit peu spécial, et qu'ils veillent particulièrement sur nous, mais ils ont été bien sûr fait la vie sur d'autres planètes, puisqu'ils connaissent tout ça depuis maintenant des milliers d'années. Oui. Donc en fait, moi j'ai l'intime conviction, parce qu'il serait éminemment égocentrique de penser que ce n'est pas le cas, qu'il y a bien sûr de la vie ailleurs, et que la planète Terre est d'un tel miracle, et il y a de tels mystères dans différentes civilisations à travers notre histoire et tout ça, que l'existence d'une autre civilisation qui nous aurait créés, qui nous aurait aidés, qui se serait mélangée à nous à certaines périodes de notre histoire, ça a du sens. Mais là, en fait, où je me pose des questions, c'est sur la nature messaïque en fait de Raël. Parce qu'à la base, il soit le messager, celui à qui on a parlé, c'est logique, il fallait bien qu'il parle à quelqu'un. Mais en fait, à un moment, il vous a dit, voilà, je suis le frère de Jésus, je suis le frère de Bouddha, je suis Messie. Non, il est le frère de Jésus. De Jésus. Voilà, et il est le fils d'un extraterrestre et d'une terrienne que j'ai d'ailleurs rencontré il y a quelques années. Mais du coup, quand il y a eu cette mutation de messager à prophète, qu'est-ce qui a fait que vous y avez cru? Qu'est-ce qu'il y a dans la nature même de Raël, parce que nous on ne l'a jamais vu, qui vous a convaincu qu'en fin de compte il y avait du vrai là-dedans? Au départ, quand on doit d'abord lire les livres, et quand on a lu les livres, on se met à comprendre. On commence à comprendre avec les livres, et quand on rencontre Raël, qui est une personne toute simple, on est à un autre début de compréhension. Et je me souviens, j'étais dans la première émission en Belgique en 1979. Ça, c'est le livre « Accueillir les extraterrestres ». Il
il est de l'autre côté, dans lequel il dit qu'il est le fils de Yahvé. Et il lui avait été demandé d'attendre 3 ans avant le message, là où il est emmené sur la planète des Elohim, c'est donc le 7 octobre 75, et au bout de 3 ans, il révèle qu'il est le fils de Yahvé qui était le chef des scientifiques, qui a conduit la création de la vie scientifique sur Terre. Et évidemment, c'était très compliqué à annoncer, et en même temps, éminemment simple. Et le journaliste de la Belgique en question, qui s'appelait Jacques Bourlet, qui est décédé, j'aime bien citer son nom, était un homme de très grande culture, de très grand respect, et il lui avait posé 1 année et demie avant des questions sur son père. Et Raël avait répondu, je ne peux pas parler de mon père. Le journaliste l'avait respecté, il n'a pas fait comme certains qui insistent un peu de manière inélégante, et il n'avait rien dit dès que Raël a publié le livre où il disait ce qu'il en était. Et là, j'ai vu Raël se décider et hop, expliquer. Et il avait des craintes que ça ne soit pas accepté. Mais il avait déjà vécu assez d'épreuves, et nous avions bien lu, nous avions connu des gens qui n'étaient pas d'accord et qui disaient n'importe quoi, et autres. Et donc ça a été accepté très naturellement. Ça lui a fait un bien énorme que ce soit accepté très naturellement. Pour nous, ça allait quasiment de soi. Quand moi j'ai eu le privilège de conduire la première mission en Israël pour parler à Jérusalem et faire la première conférence, avant de partir, elle m'a entre autres dit, tu expliqueras que Moïse, c'est pas l'histoire du petit berceau qui est une histoire, une légende. Moïse était à la cour de Pharaon parce qu'il était le fils d'une fille de la terre de la cour de Pharaon et qui avait une relation avec un Eloah, Eloah étant le singulier d'Elohim, et que c'était l'explication du rôle de Moïse aussi puissant qu'il avait pu être parce qu'il était le fils d'une fille de Pharaon et d'un extraterrestre. Donc en fait, l'ouverture des eaux était les Elohim qui avaient intervenu sur la matière pour l'aider dans... Oui, ce sont des répulseurs, donc ça, aujourd'hui, à notre époque, on peut déjà imaginer, on n'est déjà pas loin de pouvoir le faire, donc ça, c'est évidemment un élément scientifique qui permet aux humains de traverser. Alors, moi, j'ai beaucoup écouté les rabbins du monde orthodoxe, et alors nous, on a l'image de Moïse dans les 10 commandements de Cécile B2000, et puis que tout s'ouvre et qu'il passe à pied sec. Et dans ce que disent les Juifs, en fait, l'eau était juste là, parce que le message c'est que on vous aide, mais on vous laisse faire le maximum par vous-même. Donc ils ont traversé avec courage, et puis bon, il s'est passé ce qui s'est passé, ils ont été sauvés. Et d'ailleurs, il y a une autre partie du monde juif qui est allée sur un autre chemin, vers Kama, vers l'Afrique. Voilà. Pour ma part, moi j'ai en 1974, quand j'ai découvert les messages, j'ai été étonné par la réaction des humains. Ça se passait à la radio avec une émission qui s'appelait La Balise RTL. Et puis il y avait donc les deux personnes qui faisaient, donc le meneur de l'émission et puis un artiste qui s'appelait Gilbert Bécaud et qui accueille un petit bonhomme qui vient dire gentiment, avec timidité, j'aurais un message à faire passer. J'ai été en contact avec un extraterrestre, alors naturellement, quand on raconte ça à 3h l'après-midi sur une antenne de radio, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Et puis, il a tenté de faire ce que Marilyn a fait en quelques secondes, parce que c'était pas une minute. Et là, il s'est fait foutre de lui, comme c'est pas croyable, par Gilbert Bécaud. Là, j'ai accusé le coup parce que je ne pouvais pas tolérer qu'on définisse l'imbécilité chez quelqu'un sur ce qu'il dit, alors qu'on ne vérifie pas, ou on ne cherche pas à comprendre. Là, ça m'a révolté. Puis quand j'ai découvert le message, le livre, dans une librairie où je n'allais jamais, et j'y suis allé 15 jours, 3 semaines après cette émission, et j'ai découvert ce livre, pour moi, en une nuit, ça m'a frappé énormément, tout ce qui était dedans. Pour moi, c'était évident. Il y avait comme s'il y avait quelque chose ici, dans ma tête, qui se déclenchait, qui disait, ok, tu le sais, c'est marqué dans ta tête, et là tu viens de le confirmer. C'est idiot ce que je suis en train de vous dire, mais
C'est la sensation, j'ai toujours cette sensation dans ma tête aujourd'hui. Ça s'est déclenché comme par miracle. Oui. Alors que j'étais pas facile à convaincre pour des tas de choses. J'ai décidé d'aller voir ce personnage. J'ai mis quelques mois avant d'y aller, et j'y suis allé. J'ai rencontré Claude Vorillo. Il guidait son petit peuple qui commençait à grandir avec un organisme qu'on appelait le MADEC, qu'il avait créé, le mouvement d'accueil des Elohim créateurs de l'humanité. C'était les tout premiers piliers de son mouvement. Et j'ai vu quelqu'un en fait, qui guidait du monde, mais il avait sur ses épaules une sacrée charge, ça se voyait. C'était pas quelqu'un qui faisait la vedette et qui guidait du monde qui était sur son joug. Non, pas du tout. J'avais quelqu'un en face de moi qui avait quelque chose sur les épaules. Un poids. Et puis quand on s'est arrêté là où il avait eu la rencontre et qui nous a expliqué comment ça s'était passé, il n'y avait pas de subterfuge, c'était les tripes du personnage qui parlait. Et je suis allé le revoir quelques mois après, et j'ai retrouvé encore ce personnage qui était tout simple chez lui. Il avait déménagé, il était dans une petite maison dans le Périgord, et il avait toujours ce poids sur les épaules. On sentait qu'il portait quelque chose qu'il n'avait pas fabriqué, mais qu'il avait reçu. Vous avez certainement rencontré des personnages qui, tout ce coup, ont reçu quelque chose, là, une charge, une émotion ou un devoir. Vous avez vu peut-être ces amis que vous avez pu rencontrer, voir un peu le dos qui s'est bouté sous le poids. C'est exactement ce que je voyais. Et puis, en octobre, novembre, décembre, janvier, ça va être février 1976, il nous a dit, je suis parti sur la planète. Et là, je le revoyais pour la première fois depuis avant qu'il parte sur la planète. Je n'avais plus le même personnage. Il n'y avait plus de poids sur les épaules. Il n'y avait plus rien de tout ça. Il était, comme diraient les Juifs à l'époque, quand Moïse descend de la montagne, il est devenu lumineux. Et bien là, Raël était lumineux. Il n'y avait plus le poids, il n'y avait plus l'angoisse de porter cette chose-là. Il était celui maintenant qui portait ce message et qui le portait allègrement et, je dirais, richement. Son corps n'était plus le même, il était droit. Et ça allait bien. Son verbe était juste, net. C'était plus le même personnage. Moi, j'ai vu cette transformation. Je suis un des chanceux qui l'a vu avant et après. Moi, j'ai vu la transformation se faire comme ça. Pour moi, je ne pouvais pas douter. Et un an après, je ne pouvais plus du tout douter. Parce que j'étais témoin d'un événement qui est très particulier, où les Elohim sont venus me présenter Raël comme étant, ils l'ont adoubé devant nous. C'est-à-dire qu'ils sont venus au-dessus de nous, avec leurs engins, et à un moment donné bien précis de cette histoire. On était une vingtaine, Philippe, on fait partie. On était une vingtaine. C'est le filament qui était. C'est ça, c'est le 7 octobre. Moi, je suis devenu raélien. On a fait les premiers stages, Jean-Pierre et moi, en août 76. Et on arrive le 7 octobre 76, qui était la date, le premier anniversaire où Raël était emmené sur leur planète. Et Jean-Pierre, qui a une vue d'aigle, voit deux points lumineux dans le ciel. Quelques instants après, je les vois. Et nous étions une vingtaine de personnes. Et puis dans les instants qui ont suivi, c'est les fameux cheveux d'ange qu'on voit sur les sapins de Noël qui sont tombés sur nous et qui fondaient dans notre main. Et je me souviens, j'ai appelé ma famille le lendemain, ils m'ont dit ta voix est toute changée, qu'est-ce qui s'est passé? On avait vu ça. Et donc Raël était avec nous et il disait, là je ne suis pas tout seul, vous pouvez témoigner. Et dans les temps qui ont suivi, c'était que Raël qui faisait les conférences. Il y avait souvent beaucoup de monde. Et quelquefois, c'était très très animé, pour ne pas dire
irrespectueux. Et Raël disait, tiens, je pense que Philippe est dans la salle, est-ce qu'il peut témoigner? Je témoignais, et ça aidait énormément les gens à comprendre que ce que disait Raël était la vérité. Alors, je veux pas être insultant ni rien, mais est-ce que vous consommiez des psychédéliques à l'époque? Jamais. J'ai eu cette chance de ne jamais rentrer dans des choses pareilles. Donc, comme l'a rappelé Jean-Pierre, on était quelques-uns, donc et puis c'était filmé en Super 8. Bon, là on voit pas trop les filaments, parce que le Super 8 n'a pas la précision de ce qu'on est aujourd'hui. On a les filaments quand même qui ont été récupérés par des Voilà. Et ils ont été analysés, oui. Oui. C'est une chaîne de carbone. Mais aussi, il y en a qui ont compris sans avoir vu. Eh bien oui, bien sûr. Alors on s'est rappelé, Jean-Pierre et moi, qu'on avait compris avant d'avoir vu. Hein, on avait lu les messages, on avait compris avant. Et que pour nous, c'était une carte postale merveilleuse, et c'était pour Raël que des gens soient près de lui, avec lui, et qu'ils osent témoigner. Parce que on comprenne est une chose, mais oser témoigner, bon, vous avez devant vous Jean-Pierre et moi-même, nous, on a toujours osé témoigner. Moi, j'ai vécu des reproches invraisemblables dans divers milieux dans lesquels j'étais. Pour moi, ce que j'avais compris était vrai, et ce qui était vrai était bien plus important que tous les reproches et les choses trappes qu'on a pu me faire. Et j'ai vécu des moments parfois absolument extraordinaires où, par exemple, je ne pouvais plus avoir mon passeport parce qu'on m'embêtait en Belgique, et puis j'arrive dans un commissariat de police, et le commissaire Roskam, je peux signer son nom parce que c'était il y a 40 ans à peu près, je comprends qu'il me reconnaît, et j'avais les papiers dans les mains, il me dit « Donnez-moi cela », et revenez dans 8 jours. Je ne dis rien, parce que j'avais été dans divers endroits pour avoir mon passeport pour le renouvellement. 8 jours après, je suis venu, et il m'a donné mon passeport. Parce qu'il trouvait absolument intolérable qu'on m'empêche d'avoir mon passeport, parce que j'étais devenu Raël. Et voilà, donc ce sont des témoignages. Mais quand on témoigne pour la vérité, c'est important, ce qu'on dit là pour vous, parce que vous êtes en train de découvrir les messages, et bien sûr, vous allez avoir des contradicteurs devant vous, et des gens qui vont ne pas nécessairement être très agréables avec vous, si vous émettez l'idée que ça vous intéresse, et que vous pourriez devenir raélien, etc. Bon. On passe au travers, c'est parfois un peu compliqué, mais en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on peut l'imaginer. Et au moins, on s'endort tranquille. Ça n'a pas de prix. On est en corrélation, en adéquation complète avec qui l'on est. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. Juste le jour du 7 octobre 1976, un an après le départ, nous étions un grand groupe raélien. Et Raël a demandé aux responsables des différentes régions de les suivre. On est allé à 300-400 mètres du groupe de Raël. Et comme nous étions des responsables engagés, il nous a demandé confirmation, est-ce qu'on veut l'aider dans cette mission? Est-ce qu'on tient le choc pour diffuser cela et organiser nos régions? C'était en fait une forme de contrat qu'on signait avec lui, verbalement, virtuellement. Un engagement. Et c'est à ce moment-là que les engins sont arrivés. Nous, on ne les attendait pas. Je ne sais même pas si lui les attendait. Je ne suis pas sûr. Et ils sont arrivés au-dessus de nous. Ils étaient à 5000 mètres d'altitude. Je savais deux sphères comme ça. Enfin, moi, je voyais des sphères parce que non, là, on ne voit pas bien si c'est un truc plat. Il y avait les deux sphères qui sont arrivées et d'une manière remarquable. Les filaments sont d'abord tombés. Un premier jet. On était très surpris de voir cette matière quand on la prenait, elle se sublimait, il n'y a plus rien. C'est pas étonnant, hein, c'est assez étonnant dans ce qu'on connaît comme une chose autour de nous. Et ça, mais ça restait accroché bien dans les arbres, ça c'était étonnant aussi. Et puis, j'ai ressenti, moi, un frisson qui a traversé ma tête complète, jusqu'au pied. Et j'ai regardé le ciel par là, par là, par là, par là, et là, juste là. Et dans ce là, il y a une première boule qui tombe et qui stationne. Une deuxième qui arrive derrière, qui tombe un petit peu plus haut, et qui ont stationné là pendant 10 minutes.
Ensuite, ils ont glissé sur le côté. On s'est dit, ça y est, ils sont partis. Et puis ils sont revenus à l'endroit. Et là, comme ils sont arrivés, ils ont disparu. C'était pour nous, quand même, pour les témoins, un événement fort, parce qu'on venait de s'engager. Et ils viennent nous dire, ok, on vient de vous voir. On vient de vous entendre, c'est ça. Donc, Philippe et moi, les gens qui étaient là à l'époque, on ne pouvait plus dire on s'en va. C'était plus possible. On n'avait pas envie de s'en aller. Excusez-moi. Oui. C'est ici. Ah. Madame avait parlé tout à l'heure du retrait des eaux de la mer Rouge pour que les juges puissent passer. Et je vous ai entendu parler de repulseurs, je ne sais pas. Je vous ai entendu parler de repulseurs. Oui, pour l'eau, pour Ouais. écarter l'eau. Oui, ça c'était du fait des Elohim. Ah oui, bien sûr. C'est les Elohim qui ont aidé le peuple à pouvoir traverser là où il n'avait pas Si je pu. comprends bien, ce qu'on appelle ailleurs Dieu, vous, c'est ce que vous appelez Elohim. Et Elohim, ça veut dire en hébreu ancien, ceux qui sont venus du ciel. Parce que dans la Bible, l'interprétation, c'est Dieu qui est intervenu pour sauver le peuple juif en dégageant la main pour que le peuple puisse passer. Ici, aujourd'hui, bon, vous, c'est ce que vous dites Elohim, c'est-à-dire les peuples qui sont intervenus. Ils sont intervenus comme. Le rabbin scientifique est immense pour répondre, c'est ça votre question. Voilà. Et ce qu'on appelait Dieu, parce qu'on ne pouvait pas comprendre, nous aujourd'hui on peut l'appeler Elohim, traduire et dire ah, ce sont ceux qui sont venus du ciel, c'est une civilisation d'êtres humains très avancés par rapport à notre niveau à nous, et surtout du temps de Moïse, hein, tout ça, ça fait 3500 ans si je ne me trompe, et donc à ce moment-là ils aident, mais grâce à la science. Et Elohim, c'est la traduction de l'ancien hébreu qui disait, qui était le mot Elohim est un mot hébreu qui date de la Bible. Et dans le littéraire, Elohim, ça veut dire ceux qui sont venus du ciel. Eloha, c'est celui qui est venu du ciel. Or, dans la Bible, en majorité, on ne trouve que le mot Elohim. On entend de temps en temps quelques pages le mot Eloah, et l'essentiel c'est le mot Elohim. Et ce sont ceux qui sont venus du ciel. Mais quand on est primitif, quand on ne sait pas faire voler un engin, quand on ne sait pas faire des sciences de création de vie et autres, celui qui le fait n'est pas un humain. Il ne peut être qu'un Dieu. Et nos ancêtres, ils ont pris ces êtres qui venaient du ciel comme des dieux. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que les créateurs se sont amusés peut-être aussi à accepter de se faire appeler Dieu. Ça, c'est notre histoire. Ils le disent dans les écrits. Pour être respecté, ils se faisaient passer... Pardon. Pour être respecté, ils se faisaient passer aussi quelquefois pour des dieux de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci. Dieu, dans la Bible, parle aussi de Yahvé. Voilà, lui, Yahvé, c'est le chef, Le président. c'est le président Des Elohim. des Elohim, donc de ces scientifiques qui sont venus créer la vie sur la terre. Et donc il n'était pas tout seul, mais il était comme il dit, je suis l'alpha et l'oméga, il était le premier, et Raël étant son fils, il est, on peut dire, à moitié de lui est sur la terre, c'est une image, mais il est sur la terre avec son fils, pour dire, hein, on tient à ses enfants, évidemment, ou à son enfant, et donc il est là, Raël, pour être le témoin et l'acteur complètement en relation avec Yahvé, de façon à ce que la création puisse être le plus possible préservée, avertie, et devienne le plus autonome possible pour aller vers la paix, l'harmonie, qui est le cœur même de tout être humain. Est-ce que ça suggère une question? Parce que si donc ça veut dire que tous les miracles qui ont été opérés dans la Bible sont du fait des Elohim. Exactement. Et il y a eu des résurrections. Jésus a ressuscité des morts. Et aujourd'hui, on a inventé des repulseurs. Je ne sais pas, c'est comme ça que vous les avez appelés, pour peut-être imiter un peu ces Elohim-là. Donc peut-être un jour, l'on pourra aussi inventer une solution contre la mort pour imiter. C'est exactement ça. Vous êtes rentré dans cette compréhension. Parce que comme on doit, chacun fait son chemin. Vous êtes, voilà, c'est juste. C'est ça. C'est ça. Oui.
Donc en fait, vous parlez beaucoup de la Bible, mais qu'est-ce que Raël dit des Incas, des Égyptiens, par exemple? Alors il y a beaucoup d'écrits anciens qui racontent aussi l'histoire des écrits du Bouddha, de la Bhagavad Gita. Enfin, on le repère assez vite quand c'est un écrit qui raconte notre création. Certains écrits ne relèvent pas de ça, mais on le voit vite. Hein. C'est pas trop compliqué à faire la distinction. Et c'est magnifique parce qu'en fait, on s'aperçoit que les Elohim ont fait en sorte que nous ayons des traces pour qu'on puisse comprendre et que, en fait, on puisse gagner du temps et qu'on puisse se remettre en harmonie parce que ça a été très compliqué pour nous. Donc, ce sont une série d'éléments qui nous sont mis à notre disposition pour que le temps, il est dit qu'on arrive au temps de la révélation, mais c'est aussi le temps de la consolation. C'est-à-dire que les souffrances que nous portons, et il n'y a pas que nos souffrances personnelles, il y a les souffrances de l'héritage, notre mémoire collective, et on aura la capacité, avec la méditation, de se réharmoniser, et donc de mettre un terme à ces souffrances et de rentrer dans le bonheur. Alors, on sait le faire, puis il y a des moments où on le fait moins bien, on fait aussi sa part d'erreur, tout ça n'est pas automatique, mais quand on est sur ce chemin-là, avec ces enseignements-là, qui sont en fait très importants, parce que c'est ce qui va permettre à l'humanité d'être en harmonie. Je fais partie de ceux, il y en a qui sont pessimistes, moi je suis délibérément optimiste. Je sais que l'humanité peut faire les pires conneries, je sais que nous les humains on fait des bêtises, c'est pas possible à certains moments, hein. La personne la plus compliquée parfois à laquelle on a affaire, c'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Mais je sais aussi qu'on peut s'entraîner à s'équilibrer et à se mettre en harmonie. Et je suis donc délibérément optimiste que l'humanité arrivera à rentrer dans l'ère pacifique et de pouvoir avoir accès à l'espace et à toute une multitude d'aventures. Et ceux qui n'ont pas envie d'aller dans l'espace, ils de vivre sur Terre dans l'harmonie et pas dans la crainte comme c'est le cas aujourd'hui. Vous disiez en fait tout à l'heure que pour que les OI viennent, il faut qu'on arrive donc à cette ère, ou enfin ce désir du moins de paix et tout ça, mais est-ce que c'est un truc auquel on doit atteindre collectivement? Ou est-ce que si quelques-uns ou suffisamment d'entre nous, est-ce que ça suffit? Parce que tous, on n'y arrivera pas. Alors Jean-Pierre y a fait allusion, c'est les deux. C'est-à-dire soit on y arrive collectivement, et c'est ce qu'on souhaite le plus, je viens d'en dire un mot, mais il faut être réaliste, ce n'est pas sûr, et si ce n'est pas sûr, ceux qui ont œuvré seront retirés. Et ils disent dans une phrase qui est dans le 2e livre, et nous vous attendons sur notre planète. Donc, mais la plupart des Raïens ne pensent pas trop à cette possibilité-là. Pour le moment, l'humanité vit, nous sommes dedans, et on fait le maximum pour que ça puisse fonctionner. Même si nous paraissons être très très peu nombreux, en fait, on est quand même plus connus qu'on ne le ressent dans le quotidien. Mais il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux quand même. Est-ce que vous pensez que la série Netflix va aider à relancer la popularité du mouvement? C'est une certitude. C'est déjà maintenant, il y a 3 300 000 personnes qui ont déjà regardé le documentaire Netflix. Ça n'a pas été facile pour certains Raéliens parce que ça rappelle certaines choses du passé où nous avons été calomniés d'une façon absolument inqualifiable. Mais il faut assumer notre histoire et ce que nous remarquons, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont beaucoup plus positifs qu'on pouvait l'imaginer. Moi, j'ai un tempérament, je cultive ça, je veux toujours être optimiste et positif, toujours, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et je suis très heureux de vivre ici et maintenant. Il y a plein de problèmes, évidemment, mais on est capable de les résoudre, de les affronter pour certains, et aussi d'accepter le bonheur de vivre, parce que c'est un entraînement auquel on doit, comment dirais-je, se mettre dans l'acceptation qu'on peut être bien plus heureux sur Terre avec tout ce qui est ici à notre disposition que ce qu'on nous dit à l'extérieur. J'ai eu un grand bonheur avec Jean-Pierre, on a participé à une émission avec Cyril Hanouna, c'est Hanouna face à Hanouna sur la chaîne C8, et il y avait oui mais c'est une émission où il y avait du dialogue, hein. Et il y avait Georges Fenech, quelqu'un qui nous a attaqué à une époque, et il nous a rencontrés, on a parlé avec lui. Raël nous a beaucoup enseigné ces derniers temps d'aimer nos ennemis, et finalement il a dit beaucoup de choses beaucoup moins désagréables qu'on pouvait imaginer sur nous.
Et donc je me suis rendu compte qu'on est arrivé au temps où on peut vivre, d'avoir son meilleur ennemi. Et puis on a plaisanté ensemble. Je n'aurais pas pu imaginer. Il m'a créé des ennuis monumentaux, cette personne. Mais aujourd'hui, il reconnaît que c'est possible. Il nous parle finalement, pas à tout moment, mais souvent avec respect et avec intérêt. On le voit dans le documentaire. Il dit que c'est possible. Et puis bon. Donc, le pardon, c'est possible. La nouvelle donne, c'est possible. Et on peut y arriver. Oui. J'ai une question. Du coup, j'imagine que ça ne t'a pas échappé que le consensus scientifique n'est pas forcément calé avec l'histoire que vous racontez. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que c'est les scientifiques, on va dire, la communauté sont incompétents, ou est-ce qu'il y a un secret qui est caché? Non, il n'y a pas de secret caché. Enfin, non, pas de secret caché. Je suis issu d'une famille où il y avait beaucoup de scientifiques. Mon père était ingénieur. J'ai un grand-fils qui est anesthésiste, intensiviste, etc. Lui est plus souple que d'autres, mais quand moi j'ai fait mes études secondaires, j'ai fait latin-sciences, j'avais un professeur de biologie qui s'appelait M. Barlet, j'aime bien citer son nom. J'avais 17 ans, donc c'était il y a un bail, il y a plus que 50 ans, 57 ans, et il nous avait enseigné pas du tout le darwinisme, comme étant la vérité. Il y avait le darwinisme, il y avait le lamarckisme. Il nous avait enseigné qu'un ovule peut démarrer la méiose, c'est-à-dire la division cellulaire, par une décharge électrique. Donc j'ai eu ce privilège de savoir ça à 17 ans, donc en 1967. Et donc, il y a des scientifiques qui fonctionnent avec nous. Dans le mouvement ravelien, il y a de très grands scientifiques de très haut niveau. Il y en a d'autres qui n'ont pas un très haut niveau et qui, évidemment, sont en adéquation avec les messages. Et il y a aussi, je pense, dans le milieu scientifique aujourd'hui, beaucoup qui n'osent rien dire parce qu'ils veulent garder leur place et qui, pour eux, sont assez OK avec ça. Et puis, il y a les plus conservateurs. Ils ont un grand savoir scientifique et en même temps, ils restent avec certains éléments comme avant. Et c'est tout. Alors, comment expliquer que, quand même, l'écrasante majorité des paléontologues, par exemple, considèrent que la vie a 3,8 milliards d'années, qu'il y a eu une météorite il y a 65 millions d'années. Alors il y a deux explications très courtes, parce qu'évidemment, la Terre existait avant notre humanité, donc on peut trouver des éléments d'humanité ou de création qui nous ont précédés. Ça peut parfois expliquer des distances dans le temps énormes. Et je me souviens quand je faisais les premières conférences, Jean-Pierre on avait organisé, je ne sais pas combien de conférences, on en a fait, je crois qu'on en a fait 140 à une époque, dans les premiers temps du mouvement, et je disais aux gens, vous verrez que plus la science va avancer, plus le temps va raccourcir. Et on remarque aujourd'hui qu'il y a beaucoup de documents qui disent maintenant, c'est en milliers d'années, avant c'était en millions ou en centaines de millions d'années. Alors ça reste, mais il y a des découvertes qui tendent à venir plus vers une époque plus proche de la nôtre. Ça consomme. Jean-Pierre a envie de dire quelque chose. Oui. Ça va vous satisfaire ou pas. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit au début. Au commencement, la planète était entièrement recouverte d'eau. Ils sont venus, ils ont fait du terraforming. Ils ont secoué la roche de la Terre qui était sous l'eau d'une manière extraordinaire pour faire monter un continent. Ils ont fait venir de la matière de l'espace pour habiller le continent. Toute cette matière-là existait à des strates différentes des couches, et ce sont d'un seul coup, pour certaines, montées en montagne, d'une manière brutale. C'est ce qui fait nos belles montagnes aujourd'hui. Il y a eu dans ce terraforming des quantités de secousses véritables qui a transformé l'emplacement original de la planète. Ce qui fait qu'on a de la matière qui était en surface sous l'eau, qui avait tel phénomène chimique vécu par ce qui était à ce niveau-là, alors qu'en dessous, c'était d'autres rythmes. Donc si on analyse les couches du haut et les couches du bas, on va s'apercevoir qu'il y a des différences, donc dans la datation, enfin on va trouver des différences que l'on va s'amuser à dater. Imaginez après un terraforming comme ils ont pu le faire. On va trouver des quantités de couches différentes et autres qui ne tiennent plus la route en termes
de continuité. Ça, c'est la première étape. Et dans l'histoire de l'humanité, avec les Elohim, il s'est passé quelque chose de terrible. L'être humain n'a pas été considéré comme être humain tout de suite. Il a été considéré par la majorité des scientifiques qui étaient là comme des chimères scientifiques, qui n'auraient pas eu lieu d'être puisqu'il était interdit de fabriquer des humains. Et quand il y a le chaos où les humains ont voulu exprimer leur réalité, leur existence, ils sont entretués entre eux, les humains. Et là, les partisans de l'humanité ont tenté de calmer le jeu, mais ceux qui étaient opposés à l'existence des humains en tant qu'humains ont dit on rase tout, l'expérience n'est pas bonne. Ils ont tout bouleversé. Ils ont fait péter ce continent unique, ils l'ont fait éclater, avec tout ce que ça a comme conséquence. Ça a anéanti toutes les formes de vie qu'il y avait sur la Terre, toutes, sans exception. Ça fait un cercueil tohu-bohu là aussi. Les continents vont éclater, bouger, s'écarter et être ce que l'on est, avec notre vitesse résiduelle qu'on a encore, parce que les continents bougent encore. Oui, mais voilà. On est dans une vitesse résiduelle. Les scientifiques vont commencer à le comprendre peut-être bientôt. On n'est pas dans une vitesse donc de... non, il y a eu un éclatement véritable avec des vitesses considérables lors de ce bombardement. Et c'est seulement après où certains défenseurs de la vie se sont dit heureusement, on a toutes les données dans nos ordinateurs en cachette, on va aller refabriquer la vie sur Terre. Les petits malins là. Ils sont venus réimplanter, c'est ce qu'on va appeler Noé dans les mythologies. Ils vont réimplanter la vie sur la Terre. Ils vont le faire en catimini, avec toute la végétation, tout cela, et ainsi de suite. Nouvelle forme de temps et de datation. Encore. Il s'est passé quelques centaines, milliers d'années peut-être. Et là, chez eux, chez les Elohim, ils vont apprendre eux aussi qu'ils ont été créés scientifiquement par d'autres avant eux. Par d'autres, des pères à eux. Et là, ils vont dire, mince, qu'est-ce qu'on a fait? On vient de bousiller la suite logique de notre existence, de notre réalité. On l'a bousillé. Il y a les petits malins qui vont dire, on n'a pas tout perdu, on a refait les trucs, c'est là, c'est là. Maintenant, il faut nous aider à recompléter le tout. C'est une double aventure qu'il y a eu, la création et puis la recréation. Imaginez que les scientifiques, dans tout cela, dans ce tohu-bohu, qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir comme datation? Ça va être très difficile. Et ça, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ont juste un écrit dans la Bible qui dit « il y a eu le déluge ». Mais les scientifiques n'en tiennent pas compte, puisque c'est mythologique. Mais justement, vous dites qu'il y a un tohu-bohu, c'est sans dessus-dessous. Mais alors, comment vous expliquez que les scientifiques, actuellement, ont un scénario qui est très précis en termes de dates, d'enchaînement des événements? Par exemple, ils considèrent qu'avant 65 millions d'années, il y avait des dinosaures non aviaires, après il n'y en a pas. Il y a vraiment tout un enchaînement qui n'est pas brouillonnesque, qui est vraiment très, on va dire, très limpide pour eux. Comment vous expliquez qu'ils aient cette histoire en fait? Oui, mais qui a une particularité, c'est que on est dans de la réflexion, dans de l'intellectualisme. On n'est pas dans la réalité. On en fait une réalité. On en fait une messe. On en fait une messe que l'on apprend dans les églises de la science, hein, où on veut absolument que ce mythe existe. Donc, tout scientifique qui veut être un scientifique dans la société se met à genoux devant cette prière et la pratique, la produit, l'enseigne. Il y a des morceaux de vérité parfois. Et puis il y a des morceaux de vérité dedans, c'est sûr. Les scientifiques ne sont pas des ignares. Ils cherchent, et ceux qui sont les plus libres commencent à ont toujours fait. Giordano Bruno et tous les autres, il y a des scientifiques qui ont dit il y a ça, 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 et fait on accepte. Et là par contre on ne peut pas accepter. Mais ils n'étaient pas la majorité. Et ceux qui commencent aujourd'hui à bouger sur la notion de l'infini plutôt que d'un espace de Big Bang sont très mal vus encore par la science, mais ils vont avoir leur temps de gloire dans les 10, 15, 20 ans à venir. On va commencer à dire Big Bang, non, après tout, c'est pas possible. Et on commence à le dire de plus en plus. Hein, et puis on dira, bon, si on prenait la notion d'infini, ça c'est une notion
qui est bouleversante pour l'intellectualisme des scientifiques. L'infini, l'infini. Si, comme le disent les Elohim, dans un atome qui compose le bout de mon doigt, là, le jour où vous aurez la science qui vous permettra d'aller voir dedans dans l'infiniment petit, vous allez découvrir qu'il y a des civilisations sur des planètes à l'échelle de l'infiniment petit qui regardent leur ciel en se posant la question qu'est-ce que c'est que toutes ces étoiles, et qui vivent en société comme nous, et qui sont eux-mêmes composés d'atomes qui, à leur niveau, portent aussi la vie à l'infiniment petit. Et notre ciel, à nous, les Elohim, nous disent, dans quoi sommes-nous? Nous sommes dans un espace où les étoiles, là, que nous voyons, sont peut-être une pellicule d'une bulle gigantesque à côté d'une multitude d'autres bulles qui composent un atome de l'infiniment grand, qui compose lui-même une molécule, une cellule, d'un végétal, d'un animal, ou d'un humain, ou d'un caillou qui est au bord d'une route, sur une planète gigantesque, et cela à l'infini. Attendez, là on arrive à des dimensions qui sont bouleversantes pour nos scientifiques, et pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous. Imaginez cet infini. Là-dedans, il y a une conférence quelque part, ça y est dépassé, puisque le temps est inversement proportionnel de la masse. Mais ça continue, parce qu'il y en a d'autres qui sont là en train de dire il y a des extraterrestres qui ont créé la vie, parce que chez eux c'est pareil. Dans l'infiniment petit, il y a des créateurs de la vie qui ont créé, qui ont été créés et qui vont créer, et qui vont s'éteindre à un moment donné, mais ils auront donné leur héritage à leur créature. Ça se passe dans l'infiniment petit, ça se passe à notre niveau ici, à l'horizontale, ça se passe là-haut. Ça se passe dans le temps aussi? C'est inversement proportionnel à la masse. C'est-à-dire que une minute de ma vie, qu'est-ce que je dis? Une seconde de ma vie, ce sont des millions, des milliards d'années pour ceux qui sont là-dedans. S'ils ont un calendrier comme le nôtre. Si je comprends bien, les Elohim n'ont jamais été créés parce que le passé est infini aussi, c'est ça? Mais les Elohim qui créent d'autres Elohim. Les Elohim, exactement. Parce que dans cet infini, si nous sommes là, c'est que nous avons notre raison d'être. Et là, c'est pareil. Au niveau du temps, Raël nous a dit il y a maintenant un certain nombre d'années, mais c'était pas au début, on dit le temps qui passe. Il nous enseignait qu'on passe dans le temps. Et en fait, parce qu'on regarde une montre qui est une convention, mais quand il y avait comment ce qu'on appelle les cadrans solaires avec le pic, hein, et en fait, il n'est jamais la même heure partout sur la Terre. Et il est écrit que dans les temps futurs, on pourra fêter Shabbat tous en même temps. Ben, c'est parce qu'on a la convention de nos montres avec GMT, Greenwich Meridian Time, et donc nous on a fait le Shabbat, mais à la manière raélienne, c'est-à-dire qu'on s'est dit un jour en avril, en premier dimanche d'avril, on s'est convenu d'être tous ensemble en train de faire un contact. Alors il était X heures, telle heure en Europe, moins aux États-Unis, plus en Asie, et nous étions tous ensemble. Et c'était un signe des temps scientifiques que nous pouvions le faire. Et nous savions que nous étions tous ensemble. Mais ça nous écarte, cette notion-là, de l'idée qu'on passe dans le temps. Parce que le temps et l'espace sont deux notions tout à fait liées. Le thème de la soirée, c'était accueillir les extraterrestres dans les ambassades. Donc on a parlé des extraterrestres, on n'a pas parlé de l'ambassade. Où la construire? Alors tu as dit dans l'émission que c'était à Jérusalem, avec les événements qu'il y a à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Oui, au départ, pour la construction de l'ambassade, qui est donc le lieu que nous avons à construire pour accueillir dignement nos pères, mais qui n'a pas besoin d'être un lieu très très grand, il était prévu au départ que ce serait à Jérusalem, ou en tout cas tout près de Jérusalem. On a fait 7 demandes, elles ont toutes été refusées, et à un moment donné, Raël nous a dit, maintenant, la demande peut être faite dans d'autres pays, et il y a eu certains intérêts, et maintenant il y a un intérêt plus concret en Afrique, dans une tribu, la tribu de Dan, qui est une des 12 tribus, et qui sont noirs. Alors ce que Raël nous a aussi révélé, c'est que les premiers êtres humains qui ont été créés étaient noirs. Et que donc il y a beaucoup de juifs qui sont noirs, ce qui a été effacé dans les mémoires, parce que des gens pardonnent aussi effacer les mémoires des autres, de leur vraie histoire. Et donc il y a un peuple qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec lequel on a des relations,
et qui pourrait être un endroit où serait construite l'ambassade. Mais il peut encore avoir d'autres endroits aussi. Et donc, l'acceptation est en cours, on va dire. Ça mène une question, est-ce que Raël a encore des contacts, des échanges avec les Elohim pour avoir justement dit que maintenant on peut changer de pays Alors la réponse est oui, mais il dit que c'est pas souvent. Et par exemple, tous les 6 août, il nous communique l'espérance, le potentiel de survie de l'humanité. On était tombé il y a quelques années, en 1979, le sous-titre du livre, le livre « Accueillir les extraterrestres », et il est mis « La fin du monde par la guerre atomique est proche, ils viendront sauver les justes ». Donc on vous en a parlé tout à l'heure, on peut être retiré de la création. En 79, je me souviens, il restait 1% de chance de survie pour l'humanité. On est monté progressivement à plus de 60, j'ai plus le chiffre exact en tête, et puis c'est redescendu avec la famille Bush et compagnie. Ça a créé des immenses dangers pour l'humanité. Et il y a quelques années, on était à 1,5% de chance, et nous sommes remontés, si j'ai bonne mémoire, à 5% depuis le 6 août de cette année. Donc ça, pour répondre à votre question, c'est un élément de communication. Il y en a d'autres, mais bon, ce n'est pas... en fait, c'est quand même très facile. Hein. Nous, on se parle tous sur la Terre comme on veut à tout instant. On est les dieux par rapport à... Moi, je me rappelle, quand on se téléphonait, ça nous coûtait des fortunes, et puis on écrivait, c'était des lettres de Jean-Pierre absolument magnifiques, parce qu'on s'écrivait, parce que le téléphone coûtait trop cher. Enfin, tout ça est derrière nous. Donc voilà. Excusez-moi, comment sont calculés ces pourcentages et qui est-ce qui les calcule? Alors, oui, pardon, c'est donc les Elohim qui donnent à Raël un élément avec tout ce qui se passe sur la Terre. Ils disent, voilà, les chances de survie sont de tel pourcentage. Et c'est toujours depuis des dizaines d'années, chaque 6 août. Oui. Est-ce que vous avez eu d'autres contacts, vous, avec les Elohim depuis le sort d'Isaac Raël et les filaments Moi, j'ai eu, c'est drôle, vous me faites tout d'un coup une émotion particulière. À un moment donné, on m'a fait d'énormes difficultés avec mes grands-enfants. Je n'ai plus pu les voir, puis on me les a rendus. Et je me souviens, je suis allé en vacances avec eux, et ils sont passés au-dessus de moi, c'était vert, rouge, bleu, c'était triangulaire, et j'ai repris ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme une superbe carte postale. Et j'étais d'ailleurs avec mes enfants, qui étaient des jeunes enfants à l'époque, et plusieurs d'entre nous ont vu, parfois lors de réunions, des choses dans le ciel qui bougeaient, notamment dans les premiers stages, c'était très fréquent. Jean-Pierre a sûrement des témoignages à vous dire aussi. Le dernier, il n'est pas de bonne augure. Marilyn et moi, et nous étions devant notre fenêtre dans un café blanc, devant l'appartement, et puis au-dessus de l'immeuble en face de chez nous, ici, qui fait les nuits, on a vu passer un disque lumineux, très doucement. Ça n'avait aucune signification pour nous, si ce n'est que c'était peut-être un ovni. Mais ce qui était le plus troublant, c'est que le lendemain, on nous annonçait que c'était Fukushima. Fukushima venait de jouer un sale tour au Japon. C'est quelque chose qui était étonnant, quoi, parce que ça n'a rien à voir, certainement, mais ce jour-là, enfin cette veille-là, un engin est passé au-dessus de notre maison. Et c'est bien fait voir ce jour-là. Mais j'ai pas eu de contact direct. Non, ça, il n'y a que Raël. Il y a que Raël. Et j'ai d'autres anecdotes également, mais celui-là, c'est ma dernière vision. J'étais pas seul, on était à deux. Allez, la dernière question. Sinon, si d'autres personnes veulent poser des questions, je vais pouvoir parler. Hein, oui, et on va parler aussi, mais... Bon, allez-y. Oui, on a entendu d'autres témoignages de personnes qui disent avoir rencontré des extraterrestres. Comment vous les considérez? Est-ce que vous pensez que c'est un des menteurs, ou deux des gens qui ont des hallucinations, ou trois autre chose? Ou trois, ils ont vraiment vu les Elohim, mais indépendamment de Raël? Non, il y a des personnes, enfin la plupart du temps, ils voient des engins. Moi, je me souviens d'une dame qui était devenue raélienne, qui dans les Ardennes belges avait vu, avant de lire les livres, elle était dans les forêts denses des Ardennes,
Et elle avait vu un engin et puis des petits hommes, et puis ça l'avait d'ailleurs énormément perturbée, et elle était tellement contente de nous rencontrer, parce que nous, on ne la prenait pas pour une folle. Vous avez énormément de témoignages de cet ordre aussi en Afrique. Et curieusement, nous, les gens de l'Europe, on le sait avec un retard très important. Pour moi, c'est qu'ils sont beaucoup plus confiants d'aller en Afrique que d'aller en Europe. On comprend pourquoi. Il ne faut pas chercher midi à 14h pour comprendre pourquoi. Mais il n'y a pas de message. Mais il y a quand même tous les ans des centaines et des centaines de preuves dans les champs, dans les crop-circles, qui sont des œuvres artistiques et voire même scientifiques, puisque maintenant les scientifiques se penchent dessus et trouvent des équations dans la lecture de certaines de ces crop-circles. On nous fait signe gentiment, avec beaucoup de respect, de politesse, sans vouloir nous imposer quoi que ce soit, mais tous ces signes-là sont avant-coureurs, justement, de l'arrivée de l'ambassade. Ils nous font signe, ils nous disent, on est là, on regarde, on vous attend. C'est ça le message qu'il faut comprendre. Oui, j'ai un témoignage, c'est bien ça, pour les crop circles. Il y en avait eu en Belgique, et on m'a demandé de venir faire une conférence qui avait été interdite. On était dans un autobus, enfin interdite, les gens n'osaient pas laisser faire la conférence, donc il y avait un bus, et j'avais les herbes. Et donc la caractéristique des crop circles, parce que les Elohim sont très respectueux de la vie, et y compris de la vie des plantes, c'était pas brisé, c'était courbé. Et donc le cultivateur qui a un immense crop circle dans son champ ne va rien perdre du tout. Et ça, les gens ne le disent pas assez. Donc je l'ai eu dans ma main et je pouvais le montrer. Toi aussi, hein, et là on comprend, quoi. C'est factuel. Attendez, personne. Oui. Est-ce que vous pensez que notre génération verra le retour des Elohim? Alors nous on espère qu'on le verra, c'est 2035. Vous, à mon avis, oui, parce que les temps vont de plus en plus vite. Vous avez remarqué, il y a un proverbe qui dit que la vérité n'a pas mis ses bottes, que le mensonge a déjà fait le tour de la terre, et aujourd'hui les menteurs se font rattraper beaucoup plus vite qu'avant. On peut critiquer les réseaux sociaux quand on les utilise pas bien, mais les réseaux sociaux, c'est quand même un moyen incroyable à notre disposition de communication. Donc les choses vont aller plus vite, ça c'est sûr. Mais vous allez surtout vivre beaucoup plus longtemps. Ça c'est sûr. Votre génération va avoir accès, on a déjà un accès à ça. Moi j'ai un ami d'affaires, il a 1 an de plus que moi. Il a un pacemaker qu'on vient de lui remplacer. Il a eu son premier infarctus il y a 20 ans, il se soigne très bien, très soigneusement, et je dis tu penses être actif, parce qu'il veut être actif avec moi dans une affaire, et il dit tu penses vivre combien, tu penses agir combien de temps? Je ne vais pas dire vivre combien de temps, je suis quand même plus délicat que ça. Et il me dit, moi je vais toujours travailler, je n'ai aucune envie d'arrêter. Et alors là je plaisante avec lui, je lui dis, et tu penses combien de temps? Il me dit, au moins 20 ans. Et il a raison. Il a raison. S'il se soigne, alors que lui, il est un exemple de personne qui serait. Mon père est mort à 52 ans parce qu'il a fait un infarctus, 2 ans après, il était mort. Mais il n'y avait pas du tout les technologies d'aujourd'hui. Donc, on peut vivre en bonne santé, en prenant bien soin de nous, en très très bon état. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de recherches scientifiques s'accentue sur la notion de ralentissement du vieillissement. C'est vraiment... Non, je ne parle pas du clonage. Oui, mais non, le clonage, c'est prendre une cellule et reconstruire. Non, je parle du principe de vieillissement sur le travail sur l'état lunaire. Donc là, on s'amuse sur les petits animaux aujourd'hui à leur donner quelques semaines de plus, quelques mois, pas encore années de survie par rapport à leur âge. Ça va se faire sur l'être humain. Et la première étape, c'est qu'on va commencer certainement à donner 150 ans de vie à l'être humain. On va le faire, et vous serez de cette génération-là. Et puis celle qui va venir après va se retrouver, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en quelques siècles, on atteindra 1000 ans. Pas spontanément par nous, c'est par la science. C'est la science, c'est ce monsieur là-bas qui sera complice de ces bienfaits. Co-auteur et complice, oui. Il semble qu'aussi en 2001, Raël avait dit, vous qui avez moins de 40 ans, vous ne mourrez pas. C'est ça. Vous ne mourrez jamais. Oui, c'est ça.
Ben, vous mourrez ici quand même à 1000 ans, quoi. Mais la science, imaginez que dans les 10 années, 15 années à venir, on commence à vous allonger la vie de 10, 15, 20 ans sur la moyenne classique. Ces 10, 15, 20 ans qui vont permettre à l'humanité de grandir, la science ne va pas rester les mains dans les poches. Elle va encore découvrir des avancées scientifiques qui vont prolonger la vie encore. Et puis ça va se faire comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la limite. Les Elohim nous disent, on vous a créé pour vivre la base de 120 ans pour que vous ne développiez pas trop vite et que vous ne puissiez pas comprendre toutes les étapes de votre chemin initiatique. Mais petit à petit, la science va nous permettre de le faire puisqu'on est en âge maintenant de jouer scientifiquement avec tout ça. Et chez eux, ils ont, par des interventions régulières, la possibilité de vivre jusqu'à 1000 ans. On le fera. On le fera. Merci, monsieur le scientifique, parce que vous allez en faire partie, certainement. Au fil de la vie, on travaille dessus. Et sinon, j'ai une question très précise et très rapide. Ça va être vraiment la dernière, puis après on peut faire une petite collation et bavarder ensemble, parce qu'on a chuté à la Une petite annonce. Oui, tu vas la faire. Oui, Est-ce qu'on a identifié la planète des Elohim? Est-ce qu'on a identifié la planète des Elohim? Non, mais ils prennent des précautions et il faudrait que nous soyons plus sages avant de pouvoir l'identifier. Ils nous disent cependant dans le message quelque chose. Ils nous donnent des mesures par rapport à certaines étoiles que nous allons découvrir et où on pourrait trouver leur planète. C'est dans les livres. Mais à nous de trouver la planète initiale. Non, pardon, le soleil initial. Voilà, maintenant... J'ai oublié de parler dans le micro tout à l'heure, mais vas-y. Non, mais il a des choses à oui, annoncer. exactement. Voilà. Merci de nous avoir entendus. Effectivement, merci beaucoup d'être venu. Et ben, donc, si vous voulez nous rencontrer de nouveau, être informé de nos activités, donc c'est tout à fait possible. Donc là, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez mes coordonnées, hein, parce qu'on a échangé avant. Donc c'est tout simple, hein, vous nous recontactez. Donc il y a plusieurs possibilités, on peut très bien se rencontrer en comité réduit dans une brasserie pour échanger autour d'une boisson. Nous les Raéliens, on se réunit également tous les dimanches matins, de façon très simple. Donc pourquoi le dimanche matin? C'est tout simplement parce que les Elohim nous ont demandé, ça c'est écrit dans le 2e livre, ils nous ont demandé de faire une tentative de contact télépathique avec eux. Donc ça se passe à 11h. Donc ça se passe d'une façon très simple, ça ne dure pas très longtemps, et en même temps c'est l'occasion de se retrouver, d'échanger, de rigoler. Donc vous êtes les bienvenus, et il y a 2 formules, parce que bon, le dimanche, on n'a pas forcément envie de se lever, donc il y a 2 formules. La formule, on se rencontre quelque part, chez une personne qui peut nous accueillir, quand il fait beau, on aime bien se retrouver dans des jardins publics. Et également, l'autre formule, c'est de se retrouver sur Zoom. Bon, sur Zoom, il y a des avantages, hein, ça évite de se déplacer. Voilà, c'est pour ça qu'on fait les 2. Donc ça, c'est une possibilité. Hein, si vous êtes intéressé, vous me contactez. Et si vous n'avez plus mes coordonnées, sur le bar, il y a cette petite carte-là où vous avez mes coordonnées tout en bas. Également, vous pouvez laisser votre adresse email sur cette feuille si vous voulez que je vous informe, que je vous donne plus d'informations. Voilà, donc... alors, un événement important aussi, ça sera le 1er dimanche d'avril, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un de nos 4 rassemblements annuels, et là c'est la possibilité, si vous le souhaitez, si vous vous sentez prêt, de devenir raélien. Donc ça se fait d'une façon très simple, hein, ça se fait par la transmission des plans stellaires, donc je ne sais pas si vous en avez parlé, parce que j'ai pas suivi toute la conférence, mais bon, si vous voulez savoir ce que c'est, Netflix a montré des images, Jean-Pierre l'a très bien expliqué dans l'émission de dimanche soir face à Anona, tu l'as très bien expliqué, et on peut vous l'expliquer. Donc c'est une façon très très simple de reconnaître les Elohim comme étant les créateurs de la vie sur Terre, et Israël comme étant le dernier des prophètes qui nous a envoyés. Donc ça se fait d'une façon très simple. Si vous vous sentez prêt, ou vous êtes également les bienvenus simplement pour nous voir, pour avoir plus d'informations. Donc pareil, vous me contactez. Et un autre événement très important, là, ça sera cet été,
au mois d'août. Du 3 août au 10 août, ce sera l'Université du Bonheur. Donc là, c'est vraiment l'occasion, une occasion exceptionnelle hein, de recevoir l'enseignement des Elohim. Donc, il n'y a pas grand-chose à en dire plus. L'Université du Bonheur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, c'est un enseignement extraordinaire hein, qui nous vient directement d'eux, qu'ils ont d'abord enseigné à Rennes, et puis nous, donc Rennes ne vient plus en Europe, mais il peut faire des interventions directes. Puis on a son enseignement qu'on explique, qu'on cultive. Hein, ce sont les guides du mouvement arélien qui sont chargés de cet aspect. Là, vous avez 3 guides du mouvement arélien qui peuvent également vous en apprendre davantage hein, sur cet enseignement qui nous vient des Elohim pour être plus heureux, pour s'épanouir, pour se transformer. Donc toujours pareil, je suis à votre disposition pour vous informer. Et donc là, vous avez les livres. Alors, ce livre-là est le deuxième. Donc c'est bien, si vous êtes intéressé pour en savoir plus et pour lire les livres que Rennes a écrits, c'est bien de commencer par ces 2 premiers. Donc là, bon, vous n'êtes peut-être pas prévu pour les acheter. Donc, bonne nouvelle, vous pouvez les télécharger gratuitement sur notre site ou les commander sur Amazon. Donc là, c'est des livres que j'ai moi-même commandés sur Amazon et que je peux vous vendre au prix où je les ai commandés. Voilà, donc ils sont à 10 € chacun. Et ce livre-là, ainsi que l'autre qui est sur la table, La méditation sensuelle, ce sont des anciennes éditions. Et donc, nous pouvons vous les offrir volontiers. Donc, si vous voulez prendre connaissance de ces livres, notamment dans celui-ci, la rencontre du 7 octobre 1976, hein, dont Philippe et Jean-Pierre ont témoigné, elle est relatée également dans ce livre. Donc, donc si vous avez envie de le lire, nous vous l'offrons volontiers. Ce sont des anciennes éditions. C'est pour ça que nous pouvons vous faire ce cadeau. Voilà, donc comme nos conférenciers vous l'ont dit, là, si vous voulez rester un petit peu, ça dépend de votre emploi du temps, on peut continuer d'échanger autour du bar, il y a quelques boissons, quelques fruits secs.